Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un graphique cartésien. Pour construire un graphique cartésien, on trace deux axes perpendiculaires, on choisit une unité pour chaque axe et on les gradue régulièrement. On place les points que l'on connaît, puis on trace la courbe passant par les points connus à la main en étant le plus régulier possible. Par exemple, ce tableau donne l'évolution du nombre moyen de voyageurs par train entre 2004 et 2015. On nous demande de représenter les données de ce tableau sur un graphique cartésien. On commence par tracer deux axes perpendiculaires. Les deux axes sont des axes gradués, donc ils se terminent par une flèche. On écrit ce qu'ils représentent. Ici, sur l'axe vertical, on va lire le nombre moyen de voyageurs. Et sur l'axe horizontal, on va lire les années. On choisit une unité pour chaque axe et on les gradue régulièrement jusqu'au bout. Par exemple, ici, pour l'axe vertical, on peut prendre deux petits carreaux pour 10 voyageurs. On écrit au minimum ce que représentent deux graduations. Ici, par exemple, 180 et 190, pour pouvoir lire le graphique. On peut, si on veut, écrire les autres. Pour l'axe horizontal, on peut prendre, par exemple, deux petits carreaux pour un an. On écrit au minimum ce que représentent deux graduations. Ici, par exemple, les années 2004 et 2006, pour pouvoir lire le graphique. On peut, si on veut, écrire les autres. Ensuite, on place les points. Pour l'année 2004, 185 voyageurs. Pour l'année 2005, 193 voyageurs. Pour l'année 2006, 209 voyageurs. Pour l'année 2007, 215 voyageurs. Pour l'année 2008, 207 voyageurs. Pour l'année 2009, 216 voyageurs. Pour l'année 2010, 222 voyageurs. Pour l'année 2011, 223 voyageurs. Pour l'année 2012, 221 voyageurs. Pour l'année 2013, 222 voyageurs. Pour l'année 2014, 230 voyageurs. Et pour l'année 2015, 231 voyageurs. Il ne reste plus qu'à tracer la courbe passant par les points connus à la main en étant le plus régulier possible.